Bonjour les amis, content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Drone Expression. Alors aujourd'hui, après le déballage du DJI Phantom 3 Advanced, nous allons procéder à un petit vol test du drone pour voir un petit peu comment il se comporte en vol, et je vais faire peut-être un petit comparatif par rapport au drone Xiaomi. Donc là on va commencer tout de suite. Donc j'allume la télécommande, j'allume le drone. Alors là pour le moment, j'utilise mon smartphone, car j'ai pas encore reçu ma tablette. J'ai pris une tablette compatible avec le DJI Phantom, car c'est une application, son application DJI-Go demande énormément de ressources, je trouve. Donc même une tablette que j'ai à la maison que je trouvais puissante, et ben ça ne fonctionne pas. Donc là j'ai commandé un Mi Pad de Xiaomi, donc j'ai commandé ça. Non, il est compatible, il est dans la liste de DJI, dans la liste des tablettes recommandées. Donc ce sera une 8 pouces, donc ce sera largement suffisant. Là pour le moment, mon écran c'est un 5 pouces, mais on va faire avec pour commencer. Il n'y a pas trop de soleil, donc ça devrait aller. Hop. Ok. Hop. Caméra. Assez long. Le téléphone n'est peut-être pas non plus super puissant. Donc voilà, firmware is the latest version, donc c'est la bonne version. Il est mis à jour. J'ai galéré un peu pour faire les mises à jour, mais il est mis à jour. Il est dans la toute nouvelle version qui est sortie il y a de ça quelques semaines. Bon, je reprends mon petit film. J'ai été dérangé par un agriculteur qui voulait aller dans son champ, donc j'ai été obligé de bouger. Bon, c'est bon, tout est réglé. Donc on repart sur le décollage en automatique. Hop. Alors je trouve l'application très facile à utiliser. Franchement, elle a l'air d'être vraiment plutôt bien faite. Donc, oh là, on sent tout de suite la puissance. Allez, on va le faire partir un peu. Ah ouais, d'accord. C'est très rapide. À côté du Xiaomi, franchement, il est très rapide. Ah, c'est différent. C'est un pilotage vraiment différent. Le Xiaomi est vraiment plus doux à piloter. Celui-là, on sent qu'il y a de la pêche. Il y a de la pêche derrière. Là, je le fais revenir. Ouais, on le voit tout de suite. Franchement, même les arrêts, c'est même assez. C'est un à-coup. Regardez, je vais le faire arrêter juste devant nous. Je sais pas si on va bien le voir. Hop, vous voyez, hop. L'arrêt est vraiment violent. Sur le Xiaomi, j'ai pas du tout ça. Mais bon, c'est pareil. Il est beaucoup plus puissant que le Xiaomi. On le sent tout de suite. C'est vraiment différent. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en route l'enregistrement à partir de ce petit bouton. Et puis, vous allez voir un peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Je vous laisse regarder la vidéo.
Donc voilà, nous voilà de retour, hein. Donc je sais pas encore ce que ça donne, hein. Pour le moment je le trouve super rapide, hein. Franchement j'ai pas l'habitude, mais il se manie plutôt bien. Je le trouve moins souple que le Xiaomi Mi Drone, hein. Le Xiaomi Mi Drone est vraiment plus souple à piloter. Celui-là un peu plus brut, on va dire. Mais franchement très bien, très bon pilotage, hein. Bon bah c'est le Digi, hein. Je suis pas non plus surpris, hein. Digi Phantom 3 voilà, il y a la réputation. Mais surpris quand même par la rapidité, hein. Franchement donc je sais pas du tout ce que la caméra a enregistré, si ça a bien filmé. Je sais pas du tout si la nacelle a bien géré tous les à-coups que je lui ai mis. J'ai quand même fait pas mal de virages, on verra ça tout à l'heure, hein, de toute façon. Je vous en dirai plus quand je rentrerai à la maison. Mais là pour le moment je suis agréablement surpris, hein, vraiment, ouais, il est super rapide. Il a vite fait d'être à 500 mètres comme rien. Là voilà, là je l'ai déjà amené très loin. Donc je vais le faire revenir quand même, hein, on va pas non plus, je sais pas combien j'étais, bon j'étais à 150 mètres, ça va encore. C'était pas non plus donc oui, sur l'application il y a un peu tout, il y a les hauteurs, bon j'ai pas encore eu le temps vraiment d'y regarder, hein. Donc là j'ai 17 satellites, hein, c'est super. Donc voilà, ouais, vous voyez les arrêts, c'est vraiment des arrêts sévères, hein. Donc là ce qu'on va faire, je vais le faire atterrir. Donc allez, on va le faire atterrir en automatique. Voilà, je l'approche. Pour le faire atterrir, c'est pas dur, c'est le petit bouton qui est là, ou là ici il y a un bouton, c'est pareil sur l'application. Voilà, original home point. Et voilà. Alors est-ce qu'il va y arriver? Ah non, avant il faut valider. Hop. Alors je le fais rentrer à la maison, on va bien voir ce qui se passe. Voilà, bon bah de toute façon c'est ici, donc c'est pas dur, il atterrit tout seul, voilà. Alors est-ce que l'atterrissage est souple ou pas? Oh, ça va corps. Franchement ça va corps, je m'attendais à ce que ce soit plus violent, mais il n'a pas du tout rebondi. Donc très bon atterrissage. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais rentrer chez moi, je visionne la vidéo et puis je vous dis un peu ce que je pense de la caméra et de la nacelle, mais je pense que je ne devrais pas être déçu. Donc on se retrouve, allez, dans quelques secondes. Allez, à tout de suite. Donc voilà, me voilà de retour à la maison. Donc comme vous, j'ai visionné la petite vidéo faite par le DJI Phantom 3 Advanced. Enfin en fait, il y a deux vidéos, hein. Il y en a une que j'avais réalisée un tout petit peu avant avec le soleil couchant. Donc on peut voir un peu la qualité de la caméra avec le coucher de soleil. Donc elle gère très bien. Je suis pas du tout déçu par la caméra, hein. Elle enregistre en 2K, nickel, bonne qualité. La nacelle aussi fait très bien le boulot, hein. Même dans les arrêts brusques, dans la vitesse. Bon, on voit qu'il y a de la vitesse, hein, bien sûr, mais la qualité est là, hein. Ce qui m'embête un peu plus, c'est le fait qu'on voit les hélices du drone, on voit même les bras du drone. Donc là, c'est un peu plus embêtant pour filmer. Alors je sais pas, quand je ferai mes petites vidéos de paysage ou tout ça, où je filmerai un peu plus doucement, j'irai moins vite, est-ce qu'on va encore les voir? Mais là, à l'instant T, un peu déçu par ça, contrairement au Xiaomi, hein, il est à côté, hein, c'est pour ça que je l'ai sorti. Lui, la nacelle fait très bien le boulot. Bon, l'enregistrement, c'est peut-être que du 1080, mais moi, ça me suffit amplement pour faire ce que j'ai à faire. Mais sur toutes les vidéos que j'ai faites avec le Xiaomi, je n'ai quasiment jamais vu, enfin très peu, les bras et les hélices. Ou aussi, on voit un petit peu les hélices de temps en temps, mais c'est très rare. Contrairement là au Phantom 3, on les voit pas mal, hein. Donc, mais les deux, en gros, la nacelle et la caméra, c'est de très bonne qualité. Un petit avantage au DJI, parce que c'est un 2K, là c'est qu'un 1080. La nacelle c'est équivalent, hein. Mais après, le fait qu'on voit les hélices et qu'on ne voit quasiment pas sur le Mi-Drone, là c'est un avantage au Mi-Drone. Autre chose, niveau vitesse, bon bah le Mi-Drone n'est pas aussi rapide, hein. Donc là, avantage au Phantom 3, hein. Il a vite fait de faire 500 mètres, alors que le Mi-Drone il est quand même un peu plus lent. A contrario, c'est peut-être bien aussi qu'ils soient un peu plus lents, c'est peut-être plus fluide, plus facile à contrôler. Moi je trouve le Mi-Drone plus fluide, hein, par rapport au Digi Phantom, où il est quand même assez brut, assez brusque. Le Mi-Drone il est quand même un peu plus doux, un peu plus facile pour moi à piloter. Après, au niveau des applications, le Phantom là l'emporte haut la main, hein, parce que on va pas se voiler la face, hein. L'application du Mi-Drone c'est une catastrophe. Alors même si de jour en jour ça s'améliore, c'est pas encore ça, hein. Là je vois même on est limité toujours à 120 mètres de haut, même si en France c'est 150 mètres de hauteur, ce serait bien
qu'on puisse au moins aller aux 150 mètres de hauteur et on est limité à 500 mètres en distance. Sur le Phantom, là, on n'est pas vraiment limité en distance. En hauteur, je pense qu'on peut aller à 150 mètres. On peut régler dans les paramètres, mais bon, c'est 150 mètres en France, je n'irai pas plus haut. Mais niveau longueur, on n'est pas limité. Bon, je sais qu'on doit toujours voir le drone, mais je peux aller facilement à 800, 900, 1 km, quoi. Donc là-dessus, quand même, avantage au DJI Phantom pour tout ça, surtout pour l'application qui est que, même si elle est en anglais sur Android, elle est vraiment très bien faite, hein. J'ai tout de suite compris le fonctionnement de l'application. Voilà, contrairement au Mi-Drone où c'est une catastrophe, mais bon, je pense que ça va s'améliorer dans les jours à venir. Donc l'autonomie, je peux pas vous en parler, hein. Je sais que sur le Mi-Drone, j'ai 23 minutes, 23-24 minutes d'autonomie. Sur le DJI Phantom 3, je sais pas encore, j'ai pas encore eu le temps de tester à fond la batterie. Bon, normalement, il devrait pas y avoir de soucis, on devrait tourner autour des 20 minutes. Autre avantage pour le mid-drone cette fois, c'est il est très très facile à porter, hein. Les pieds sont escamotables, la caméra s'enlève très facilement, contrairement au Phantom 3 où là, on ne peut pas enlever les pieds, on ne peut pas enlever la nacelle ni la caméra, donc voilà, c'est un bloc. Sur le Mi au moins, bah, on a vite fait comment dire, de l'aplatir, hein, et de le mettre dans un sac, hein. Il suffit juste après d'enlever la nacelle caméra, mais avec un tout petit bouton, et lui voilà, il se porte facilement dans un sac. Contrairement au Phantom où là, c'est un peu plus embêtant à transporter. Enfin voilà, en gros, c'est mes premières impressions, hein. Donc c'est vraiment à chaud là. J'ai pas encore eu le temps vraiment d'approfondir le DJI Phantom. Je verrai bien plus tard. De toute façon, je vous ferai encore des nouvelles vidéos là-dessus et aussi des nouvelles vidéos sur le Mi-Drone quand il sera vraiment opérationnel. Surtout bah, les tournées autour d'un point, les points de passage sur une carte GPS. Parce que là, pour le moment, c'est pas très au point. Il y a des gros soucis de GPS. Sur le Phantom, je vois, même sans réseau, on a la carte GPS qui apparaît, donc ça c'est plutôt bien. Mais franchement, l'application est bien. Je testerai aussi l'application Litchi, donc je verrai bien un peu ce que ça donne. Mais là, pour le moment, l'application DJI-Go me suffit amplement, même si elle mange beaucoup comment dire, de puissance au niveau de la batterie. Elle demande beaucoup de puissance au niveau de la batterie, pardon, au niveau de la tablette. Et là, faut pas n'importe quoi. Moi, j'ai une tablette que je pensais vraiment très bonne, et puis tout compte fait, bah, elle est pas assez puissante pour l'application DJI-Go. Donc, je verrai bien. Enfin, j'ai investi dans une autre tablette. Le temps que je la reçoive, ce sera une quinzaine de jours. Je verrai mieux déjà que sur mon petit écran 5 pouces. Enfin voilà, enfin, trêve de parenthèse, hein. De toute façon, on va se quitter là-dessus, hein. Je vais vous laisser là. Donc les deux ont des avantages, les deux ont des inconvénients. J'ai juste été déçu quand même là par le fait qu'on voit les hélices et les bras. Ça m'embête fortement. Donc je vais voir un peu en maniant plus doucement ce qu'il en est. Enfin voilà, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Drone Expression. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur la page Facebook Drone Expression, hein, du même nom. On est déjà plus de 180, donc là ça monte de jour en jour. On est très content, on est un groupe soudé, on s'éclate tout le monde ensemble, on s'aide, on s'entraide, on aide les petits nouveaux qui arrivent, qui ont besoin de renseignements. Voilà, on est ouvert, tout le monde est ouvert, on prend pas les gens de haut, c'est vraiment une bonne petite famille, quoi, on va dire. Donc j'espère vous revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook. Allez, salut, ciao, bye, à plus.